Une banque de sperme refuse désormais les dons des personnes avec moins de 85 de QI au Danemark. Sur son site, Donor Network se présente en première page comme une banque de sperme aux normes plus élevées. Pour cela, elle affiche des critères à ses donneurs, pas de casier judiciaire, des tests de personnalité, mais aussi un test de quotient intellectuel. Ce test, il ressemble à ça, il faut pouvoir résoudre des suites logiques de figures et pouvoir les classer. L'objectif, selon l'entreprise, c'est, je cite, d'avoir des enfants intelligents et qui correspondent parfaitement à l'avenir de votre famille. Il faut savoir qu'au Danemark, les dons de sperme peuvent être réalisés dans des entreprises privées, comme ici avec Donor Network, ce qui leur laisse la possibilité d'imposer leurs règles. En France, par contre, les dons de sperme ne sont autorisés que dans 28 établissements de santé publique, encadrés par l'État et à but non lucratif. Et pour donner son sperme en France, il faut avoir entre 18 et 44 ans et être en bonne santé. Les seuls tests à passer sont médicaux, il est demandé aussi la motivation du don, mais pas de test de QI ni de casier judiciaire vierge demandé. Au Danemark, ces méthodes ont été très critiquées, certains reprochent à l'entreprise de vouloir imposer une sélection naturelle avant même la conception de l'enfant. Howard Gardner, professeur à Harvard, remet en cause le principe de quotient intellectuel qui, je cite, détermine l'intelligence d'une personne mais en l'isolant de son environnement naturel. Daniela Kutas, professeure à l'université de Lund en Suède, précise d'ailleurs que l'avenir d'un enfant est aussi influencé par d'autres facteurs, comme la situation économique de ses parents ou l'environnement dans lequel il grandit.